L'année 2023 a été une année dynamique pour le ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Ce département regorge beaucoup d'atouts et de potentialités dans divers secteurs industriels. Pour en connaître davantage en 2023, le chef de ce département ministériel Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes s'est évertué avec l'appui du président de la République, Denis Sassou Nguesso à organiser plusieurs activités au sein de ce département. Sa lettre d'orientation à l'endroit des cadres de ce ministère a motivé et encouragé ces derniers au plan professionnel. Reçu en audience par le ministre congolais en charge de la promotion du secteur privé, Dalia Khalifa, nouvelle directrice régionale de la Société financière internationale, SFI, pour l'Afrique centrale, a réaffirmé la volonté de cette institution internationale d'appuyer le gouvernement congolais dans la recherche des voies d'un véritable développement du secteur privé. Le ministère vise à stimuler le développement industriel, à promouvoir l'entrepreneuriat local et à attirer les investissements nationaux et étrangers. La société rwandaise avec son président Obadiah R. Biraro est sur le point de démarrer les activités dans le parc industriel et commercial de Maluku où sont implantées 14 usines créatrices d'emplois pour les Congolais. Prioritairement Crystal Ventures compte réhabiliter les voiries urbaines sur ce parc industriel, finaliser des travaux d'électrification et d'épuration d'eau. À travers cette initiative, la République du Congo et celle du Rwanda concrétisent la vision des deux chefs d'État, qui est celle de favoriser les investissements dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le groupe Crystal Ventures pilote le projet de la mise œuvre de la zone économique spéciale et commerciale de Maluku située à 70 km de la capitale congolaise. Le département du développement industriel pivot potentiel de l'économie congolaise a mené à bon port ses activités à l'intérieur du pays. Fruit de la coopération entre les gouvernements congolais et indiens, à travers l'accord de prêt signé le 25 février 2015 avec la Banque de l'exportation-importation de l'Inde. La deuxième cimenterie du Nyari pourrait être opérationnelle en 2025. Accompagné des autorités locales, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes a effectué une visite de suivi et évaluation des travaux de construction de la cimenterie de Tao Tao. À cette occasion, le préfet du département du Nyari, Gilbert Muanda, a dit sa satisfaction quant à la progression du projet. Il a, par ailleurs, souligné l'importance de cette cimenterie dans le développement industriel du département du Nyari. Et a salué les efforts fournis par le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes sur le suivi des travaux de génie civil, qui sont réalisés à hauteur de 60% par l'entreprise Promac. Le ministre a, de son côté, réaffirmé l'engagement du gouvernement dans le développement du secteur privé et encourager les 300 ouvriers congolais et les 30 ouvriers indiens quant à la réussite de ce projet qui contribuera, selon lui, au développement économique du département du Nyari et du Congo dans son ensemble. La deuxième cimenterie du Nyari a une capacité de production estimée à 600 000 tonnes an. Une fois mise en service, la cimenterie de Tao Tao permettra d'augmenter la production nationale. Après la fermeture de Sima Fainda, Pointe-Noire, et Diamond Cement Congo à Mindouli, Poul. Selon le gouvernement, cette usine va intégrer les 3 autres opérationnels à l'heure actuelle au Congo, à savoir Dangote, Sono CC et Forcepac. Toujours dans le département du Nyari, profitant de la visite du ministre Fila dans son département, dans le cadre du suivi et évaluation des travaux de construction de la cimenterie de Tao Tao, le préfet du Nyari a évoqué la situation désastreuse de Fondeco. En effet, je pense qu'on doit rattraper les coupables et qu'ils soient sanctionnés parce qu'on ne peut pas tolérer. Pratiquement, le projet était arrivé à terme, puisqu'il était déjà chiffré à 99% de finition. À Ankayi, dans le département de la Bouenza, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fila de Saint-Eudes, s'est entretenu avec les autorités administratives, locales, la force publique, ainsi que les responsables et syndicalistes de la société Sari Congo sur la crise des coupeurs de canne à sucre. Cette réunion avait pour but de trouver des solutions idoines, à long terme, sur la situation des coupeurs de canne à sucre de Sari Congo qui demandent la suppression des sous-traitances et la revue de leurs revenus. Il s'agit aussi d'assurer la stabilité de cette société et de l'emploi. À cette occasion, le ministre Fila de Saint-Eudes, qui a écouté les préoccupations de toutes les parties prenantes, a montré l'importance du dialogue et de la concertation pour résoudre cette situation. À cet effet,
Il a pris l'engagement de travailler en collaboration avec toutes les parties concernées pour résoudre cette crise et a invité les participants à mutualiser leurs forces pour y mettre fin. Rappelant l'importance du secteur privé dans le développement économique du pays, le ministre du Développement industriel a souligné la nécessité pour les coupeurs de canne à sucre de préserver leurs emplois et de garantir la stabilité des entreprises. Au cours de ces échanges, le préfet du département de la Bouenza et le secrétaire général de la Task Force respectivement, Jules Mankala Tchounou et Rogobert Mabundu ont souhaité accompagner la société Sari Congo pour résoudre les problèmes rencontrés. La société de cimenterie Dangote se lance désormais dans la production et l'exploitation du clinqué. Un ciment qui résulte à la cuisson à très haute température d'un mélange composé 80% de calcaire et de 20% d'aluminium silicate. En visite de travail, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes a eu droit à ce nouveau produit qui vient d'élargir la gamme des produits de cette société. Organisé par Smart Africa, sous le thème « Connecter, innover et transformer », le 6e Sommet Transform Africa réunit 3 jours durant les chefs d'État et les acteurs clés du secteur de TIC sur les questions liées au renforcement des capacités de développement des compétences de la réglementation et du commerce continental numérique. Représentant le Congo à ses assises, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé a exposé sur les avancées enregistrées par le gouvernement dans ce secteur. Du 14 au 16, la ville de New Delhi en Inde a abrité la 18e édition du conclave Inde-Afrique sous le thème « Créer un avenir partagé entre l'Inde et l'Afrique », organisé par le ministère indien des Affaires étrangères avec l'appui de la Confédération de l'industrie indienne CII en sigle. Ce rendez-vous annuel a pour but de mieux recadrer et promouvoir une fois de plus le secteur industriel en Afrique. La délégation congolaise conduite par le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, s'est fait entendre par l'entremise du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. En marge du conclave sous la ferrure du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, la délégation congolaise a échangé avec la haute direction de Exim Bank Inde. Répondant aux sollicitations de la partie congolaise, Exim Bank Inde a réitéré sa disposition à renforcer les investissements au Congo dans le financement des infrastructures inscrits au PND 2021-2026 et la relance du projet de construction d'une unité de production d'engrais à base de l'urée. Poursuivant son séjour de travail en Inde, dans le cadre de la 18e édition du conclave Inde-Afrique, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes du développement industriel a eu une séance de travail en marge de ce conclave avec les responsables de la Banque nationale pour l'agriculture et le développement rural. L'occasion qui a permis au ministre de discuter de potentielles collaborations et programmes de développement similaires. Puis cette délégation s'est rendue à Bangalore, ville située au sud de l'Inde qui abrite le siège de la société indienne Promac. Société qui assure sur financement d'Exim Bank Inde la construction de la cimenterie de Tao Tao. Ici, le ministre et sa suite ont été impressionnés par la qualité du travail réalisé par Promac, notamment sur la fabrication des équipements principaux de la cimenterie de Tao Tao qui sont en cours d'assemblage. Satisfait par l'ensemble des équipes sur place pour leur engagement et leur professionnalisme dans la réalisation de ce projet important qui permettra de positionner notre pays comme un hub financier en Afrique centrale. L'on retiendrait que cette visite riche d'enseignements aura permis d'évaluer positivement l'avancement, les travaux de la cimenterie de Tao Tao, et de renforcer la confiance dans la réussite de ce projet ambitieux, cher au président de la République son Excellence Denis Sassou Nguesso. La capitale burkinabé Ouagadougou abritait la 63e session ordinaire du Conseil d'administration des ministres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. La cérémonie d'ouverture de ce Conseil d'administration des ministres a été présidée par le chef du gouvernement burkinabé Dr Apollinaire Kayelem. Aux côtés de la vice-présidente de l'OAPI, la ministre centrafricaine en charge du commerce, Koyassoum Doumtalea, et du représentant du président de la commission de l'UMOA et commissaire, le professeur Filiga Sawadogo. Les 17 ministres vont délibérer sur plusieurs questions importantes relatives à la vie de l'OAPI. En clair, il s'agit de passer en revue, selon le ministre dans son allocution, le rapport d'activité de la Direction générale de l'OAPI. Les questions financières, mais aussi celles stratégiques qui permettent à l'organisation de gérer de façon efficace toutes les missions qui lui ont été confiées. Et d'ajouter que c'est également le moment de travailler à renforcer l'innovation et la créativité,
ainsi que la propriété intellectuelle dans son ensemble pour le bonheur des peuples. La rencontre de Ouagadougou a également permis aux participants de prendre d'autres décisions d'importance capitale. L'accompagnement par l'OAPI des projets structurants basés sur la mise en valeur de la propriété intellectuelle dans ses États membres. L'adoption de nouvelles grilles des taxes applicables aux brevets d'invention et aux modèles d'utilité. L'adoption des règlements relatifs aux enregistrements internationaux, des indications géographiques et des dessins et modèles industriels. L'élection en qualité de vice-président du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est le ministre en charge de l'industrie de la République du Congo. À l'occasion de la 63e session ordinaire, le conseil d'administration a choisi Bangui, capitale de la République centrafricaine, pour abriter sa 64e session ordinaire dans la première quinzaine du mois de décembre 2024.